Namasté les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, les 3 premières vidéos que je vous ai proposées avaient presque toute une thématique. La première était une séance généraliste assez diversifiée. Et puis la deuxième, je vous ai proposé de travailler sur l'ouverture. La troisième, sur Manipura Chakra. Vous vous souvenez, c'était la couleur jaune. Donc là, ça concernait tout le potentiel de vie que vous portez au niveau du rayonnement personnel, au niveau de la place que vous occupez dans ce monde et comment vous vous manifestez, comment vous œuvrez. Et puis, la dernière vidéo que je vous ai proposée concernait le renforcement de Muladhara Chakra, le chakra racine qui est lié au sentiment de sécurité, pour vraiment travailler nos fondations. Alors, voilà, je ne vous l'ai pas dit clairement, ouvertement, mais tout ça a une fonction. Je n'avais pas pour objectif de travailler les chakras du premier jusqu'au 7e. C'était pas mon objectif du tout. Donc en fait, voilà, on a commencé par Manipura, on est redescendu sur Muladhara. Aujourd'hui, on va aller en voir un autre et puis encore un autre. En fait, voilà, c'est pas vraiment dans une suite entre guillemets logique. Mais ce qui m'importait, c'était de travailler plutôt des thématiques par rapport à simplement la vie que nous menons en ce moment, par obligation. Voilà, on doit vraiment faire face à ce chaos. Je crois qu'on peut vraiment nommer les choses telles qu'elles sont. Voilà, rester debout, rester aligné, rester en équilibre, rester fort, confiant, ouvert. Voilà, donc ça me paraissait important de développer en fait ces différentes thématiques pour vous à travers les séances de yoga. Donc aujourd'hui, on va travailler plutôt l'aspect haut du corps, renforcement des bras, des épaules, de la nuque et travail autour de la tête. Donc c'est un petit peu large parce que effectivement le chakra qui est concerné aujourd'hui, c'est le chakra coronal qui nous donne vraiment accès au divin. Lorsque ce chakra fonctionne de manière optimale, eh bien on a vraiment cette reliance au grand tout. On a la conscience pure qui peut vraiment descendre, ou c'est vrai que c'est une vision particulière quand je dis qu'elle peut descendre, parce que la conscience pure en réalité est partout, vous êtes conscience, donc elle est à travers vous et vous pouvez pleinement l'exprimer, mais voilà, il y a vraiment cette notion de reliance sur le plan symbolique. Donc ça me paraît très important aujourd'hui d'avoir du discernement et de ne pas se sentir seul dans ce monde, dans cette société voilà, un petit peu folle quand même, il faut dire ce qui est. Donc voilà, on va travailler sur le plan des asanas, dans le renforcement des épaules, de la nuque. On va prendre des appuis sur le sommet du crâne, on va se concentrer sur le sommet du crâne et on va travailler en pranayama, en exercice de respiration avec Kapalabhati sur l'oxygénation du corps, bien sûr, c'est aussi un travail pulmonaire, mais voilà, sur l'oxygénation de notre sphère cérébrale. Bien, je vous propose de vous asseoir le plus confortablement possible sur votre coussin. Vous fermez vos yeux. Vous prenez une grande respiration pour poser et déposer l'agitation ambiante peut-être, les émotions, les pensées, et revenir peu à peu dans votre maison, à l'intérieur de vous. Prenez conscience des points d'appui de l'assise sur le sol et sur le coussin. Relâchez chaque muscle. Et puis, l'attention se porte sur le bas de la colonne vertébrale. On remonte jusqu'à la nuque, jusqu'au sommet du crâne, en essayant d'ajouter un peu plus d'espace. Tout en gardant les épaules basses et détendues, bien sûr.
connecter à votre respiration. Écoutez le souffle, la manifestation de l'énergie de vie qui s'exprime en vous, notamment par le souffle. Très très bien. Vous percevez bien l'alignement du corps, sommet du crâne périnée. Vous allez rentrer en concentration, dharana, pour cette pratique d'une petite heure. Et nous rentrons dans cette concentration grâce au chant du Om, 3 fois. Inspirez, déployez vos bras. Expire, namasté. Inspirez. Ramenez le dos des mains sur vos cuisses, gardez vos yeux fermés, restez en connexion avec votre respiration. Vous la ressentez probablement dans le ventre, dans la poitrine, dans le dos, dans la gorge et dans les narines bien sûr. Je vais vous proposer de poser là votre attention sur le sommet du crâne, le fameux chakra coronal, Sahasrara Chakra. Et de là, vous allez visualiser l'énergie cosmique, la lumière rentrer dans votre corps par cette ouverture, cette porte, ce portail et descendre dans votre colonne vertébrale en imaginant une colonne de lumière. Laissez l'énergie descendre jusqu'au périnée sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous faites remonter ce souffle et c'est encore de la lumière que vous expirez du périnée jusqu'au sommet du crâne. Sentez cette colonne de lumière de plus en plus lumineuse, ouverte et vibrante. Encore 3 fois. Restez là. Ne vous laissez pas embarquer par vos pensées, ne vous laissez pas disperser.
Très, très bien. Terminez par votre prochaine expiration. Sentez toujours cette colonne de lumière vous traverser du haut du crâne jusqu'au périnée. Et restez avec cette lumière en vous pour toute la pratique à venir. Ressentez la respiration dans le ventre. Prenez 2-3 respirations plus amples. Abdomen se pousse en avant, inspire et s'absorbe, expire. Et puis déroulez une respiration complète. Chacun des 3 étages s'ouvre et s'expanse. Ouvrez la poitrine, les épaules. Laissez couler le souffle à l'expire le long du dos. Détendez chaque tissu, chaque muscle. Très, très bien. On va procéder à un échauffement très court, puisque je vous encourage toujours à prendre ce temps en amont, avant d'écouter la vidéo. Entrelacez les mains, faites quelques rotations de vos poignets. Poussez les bras en avant, coude bien tendu, inspire, grandissez-vous. Rétention du souffle. Expirez, passez les bras sur le côté, passez-les dans le dos, entrelacez les mains et à l'inspiration, étirez les coudes, éloignez les bras de votre dos. Expire, ramenez les bras, encore 2 fois. Une dernière fois. Restez. Relâchez, expire. Petite rotation des épaules, avant-arrière, arrière-avant. Et on fait juste un petit mouvement de tête pour échauffer les cervicales. Inspire, expirez, menton-gorge. Restez la tête penchée en avant quelques instants. Revenez tête en haut puis en arrière. Inspire, encore une fois, expire. Redressez. Abaissez. Et faites rouler la tête. Sur un côté, une rotation dans un sens. Et partez de l'autre côté. Et on remet la tête dans son axe. Très très bien. On va placer les mains au sol devant. Sur l'inspiration, on étire le buste, on allonge le dos. Expire, une flexion avant et on veut d'abord déposer le ventre au sol ou dans sa direction. La tête en dernier. Posez le front, relâchez vos épaules. Gardez bien les fesses au contact avec votre coussin. Quelques respirations ainsi. Et puis on va se redresser en déroulant le dos. Cette fois-ci, c'est la tête qui se relèvera en dernier. Très très bien. On enlève le coussin. On décroise les jambes, on les secoue pour bien les détendre. On prend le temps de faire quelques rotations. Placez-vous sur vos ischions, le dos bien droit, soulevez les pieds, rotation des chevilles. Donc c'est un échauffement un petit peu accéléré, comme je vous le disais. Voilà, contraction des orteils, étirement. Ok. Et je vous propose de vous placer tout de suite à genoux. On va s'asseoir sur les talons, poser le front sur le tapis, les doigts en contact avec le tapis, avec le sol, pardon, avec les coudes bien relevés, bras bien tendus. Vous prenez quelques grandes respirations pour étirer le dos, les épaules et les bras.
Encore une fois. Super. Vous allez ramener les mains de chaque côté de votre tête et nous allons pratiquer la posture de Sasangasana, la posture du lapin, qui est donc un travail de renforcement de la nuque. Sur l'inspiration, vous décollez vos fesses et vous les ramenez au-dessus de vos genoux. Sur l'expire, vous venez de nouveau vous asseoir sur les talons. On fait ça encore 2 fois. Allez bien au bout de l'étirement de cette nuque, avec vigilance et bienveillance et douceur bien sûr. Encore une fois. Et on va rester. Continuez à respirer tranquillement. Vous sentez bien l'appui de ce sommet du crâne, la zone du chakra couronne, en contact direct avec le sol. Et si vous êtes confortable dans vos cervicales, vous allez lâcher vos mains, passer les bras dans le dos, entrelacer les mains, Ksepana Mudra, index tendu. Et là, on essaie d'étirer au maximum les bras, de les éloigner du dos. Ouverture, épaules, poitrine, grande respiration. Et tranquillement, on défait, on repose les mains au sol, on retourne s'asseoir sur les talons. Et je vais vous inviter à placer les 2 poings serrés l'un sur l'autre et le front se dépose sur le point supérieur. Quelques respirations comme ça. Et puis on va se redresser tranquillement. On se retrouve dans la posture du diamant, Vajrasana, et on fait quelques mouvements de la tête. Inspire, la tête se tourne d'un côté, expire de l'autre. Très bien, revenez au centre. Alors, pour continuer le travail d'ouverture des bras, des épaules, je vais vous proposer la pratique de Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Et chacun va aménager selon ses possibilités. Vous pouvez prendre, je pense pour la majorité d'entre vous, votre coussin. On va se placer à 4 pattes et on va passer le genou gauche derrière le genou droit. Et on va ouvrir les pieds de manière à placer le coussin entre les pieds. Et on vient s'asseoir. Voilà. Ça fait également travailler les hanches, la partie jambes, mais c'est vrai que ce n'est pas sur cette zone-là que cette séance se concentre. Si vous ne vous sentez pas bien d'ailleurs dans ce positionnement de jambes, eh bien vous vous asseyez en tailleur, à genoux, vous adaptez. Pour celles et ceux qui ont envie de travailler le bas du corps aussi, et qui sont très très bien sur le tapis, qui peuvent aller plus loin, bah vous voyez, pour l'enlever, poser directement les fessiers, les ischions sur le sol, à condition d'avoir les pieds proches des hanches et la même répartition du poids du corps sur les 2 fessiers. N'allez pas vous retrouver avec un dos complètement tordu surtout. Alors, au niveau de nos bras, eh bien, si vous avez besoin, vous attrapez votre sangle. Et avec le bras gauche, là, vous allez étirer ce bras, vous grandir dans la verticalité et déposer la main sur la colonne vertébrale. Et puis avec le bras droit, on va chercher loin derrière. Et on fait la jonction. Donc soit on arrive à crocheter les mains, soit on la fait avec la sangle, une écharpe, ce que vous avez en votre possession. Et puis là, bien sûr, vous étirez votre nuque. Le menton est comme posé sur une table. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer, mais le regard se projette loin devant. Et vous respirez tranquillement.
Encore 2 cycles respiratoires. Restez centrés sur vos sensations, sur le souffle qui circule dans les bras, dans la nuque, dans les coudes, les épaules, la poitrine. Et puis tranquillement, on va relâcher. Restez dans ce positionnement au niveau des jambes, décontractez vos épaules, rotation. Et vous allez passer le bras gauche autour de votre cou. Et vous allez faire la même chose. Passez le bras derrière et essayez de crocheter vos mains ou de faire le lien avec l'accessoire. Et de nouveau, on respire profondément. Encore 2 cycles. Et puis tout doucement, vous défaites les mains, les bras, le temps de la décontraction des épaules, de la tête si vous avez besoin. Et puis nous allons repasser à 4 pattes. Vous allez prendre le temps de détendre votre bassin en faisant quelques mouvements circulaires sur le côté, en avant, de l'autre côté, en arrière, puis dans l'autre sens. Très très bien. On revient à 4 pattes et on va changer de côté. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui passe derrière la jambe gauche. Placez le coussin ou asseyez-vous directement si la posture est juste et correcte. Avec ou sans accessoire, on lève le bras droit, on passe le gauche sur le côté et on attrape. Rentrez dans une série de cycles conscients, connectés à la zone qui s'étire et qui travaille. Sentez l'alignement. Imaginez-vous une vache sacrée. En Inde, il y en a beaucoup, beaucoup. Elles se couchent là où elles veulent, elles ne sont en aucun cas dérangées. Personne ne les agresse, elles sont totalement vénérées. Allez, encore 2 cycles, restez là. Et puis tout doucement, on défait les bras, on se détend. Et on vient placer le bras droit autour du cou, le bras gauche, on passe derrière et on attrape. On repart pour quelques cycles respiratoires. Essayez de bien sortir la tête de vos épaules, étirez votre nuque, respirez profondément. Bien. Très doucement, nous défaisons la posture, on se décontracte et la tête d'un côté et de l'autre se tourne.
Encore une fois. Bien. On sort de la posture. On va se placer à quatre pattes et on va allonger une jambe pour la secouer. Et puis l'autre. On va ramener les orteils sur le tapis. On va presser délicatement dessus en posant les fesses sur les talons, bras bien tendus, mains dans le sol. On exerce donc cette pression sur les phalanges des orteils. Ok. On relâche. Déposez les pieds à côté. Et préparez-vous pour Adho Mukha Svanasana, la posture du chien qui s'étire la tête en bas. Expire, on décolle les genoux. Travaillez comme d'habitude, genoux pliés pour démarrer. Prenez le temps de l'allongement d'une jambe et puis de l'autre, plusieurs fois. Et on ramène les deux genoux à la même hauteur. Celles et ceux qui peuvent le faire, vous allongez les jambes tout en gardant ce dos bien plat. Continuez à respirer profondément. Et on dépose les genoux sur le tapis. Prenez le temps de détendre vos poignets qui prennent quand même pas mal en charge dans la posture, bien que le poids du corps ne soit pas sur les bras. Mais bon, ils travaillent quand même, évidemment. Très très bien. Et nous allons maintenant pratiquer donc un exercice de renforcement des épaules. C'est comme si on voulait se placer dans chien tête en bas, mais on va rester sur les avant-bras. On va décoller les genoux, on va chercher à étirer le dos, les jambes. Donc là, les talons ne touchent pas le sol en général. Et puis, on va se mettre un peu plus d'espace entre les coudes et les pieds. Voilà. Et puis, on va, si on veut, ça vous allez voir comment c'est le plus facile pour vous, entrelacer les mains. Et puis, sur l'inspiration, ajuster le placement entre les mains et les pieds. On va descendre dans une planche. Et à l'expire, on revient. On fait ça plusieurs fois, à votre rythme. Faites-le encore 2 fois. Et on vient se reposer, genoux au sol, Balasana, la posture de l'enfant. Relâchez bien vos bras, vos épaules, votre nuque, vos trapèzes. Et accueillez tous les soupirs qui ont besoin de s'exprimer. Vous allez replacer les mains au sol, vous redresser, venir vous installer accroupi. Donc on va passer à la position debout et nous reviendrons au sol tout à l'heure pour continuer le travail de contact du sommet du crâne avec le sol dans des postures semi-inversées pour préparer les postures inversées complètes telles Sirsasana, la posture sur la tête, que nous ne ferons pas aujourd'hui, je vous rassure. Alors, vous êtes accroupi, et puis tranquillement, vous allez déposer vos talons sur le sol, genoux pliés pour garder un contact, ventre sur cuisse, vous relâchez complètement votre tête. Vous attrapez soit vos chevilles, soit vos orteils,
Voilà, pour travailler une pince debout ou Uttanasana. Toujours genoux un peu pliés pour garder ce contact ventre-cuisse et protéger ainsi le bas de votre dos. Respirez. Faites circuler le souffle dans les ischio-jambiers, à l'arrière de la cuisse, de l'ischion au creux de poplité, arrière du genou. Et puis faites couler le souffle jusqu'au talon. Petit à petit, voyez si vous pouvez un petit peu tendre les jambes tout en maintenant ce contact. Très bien, encore 2 cycles respiratoires. Et avec les genoux un petit peu pliés, on va se redresser, inspire, dos droit, grandissez-vous. Expirez, ramenez les bras le long du corps, placez-vous dans la montagne quelques instants. N'hésitez pas à détendre vos épaules tout de suite avant de vous installer dans Tadasana. Bien, relâchez, décontractez les jambes, écartez un petit peu vos pieds et allez chercher un mouvement comme ça de balancement d'un côté et de l'autre avec des bras tout mous, des épaules basses. Et tout est souple, c'est fluide, c'est tranquille. Encore une fois. Très, très bien. Et puis on va revenir. Bien, alors, nous avions démarré la semaine dernière un travail sur Virabhadrasana 3, le guerrier 3, posture d'équilibre, que nous allons reprendre aujourd'hui. Alors, juste avant de se positionner dans Virabhadrasana 3, on va placer les pieds bien parallèles. On soulève les orteils, on les écarte, on les redépose pour avoir vraiment un bon appui. Et tout simplement sur l'inspire, on lève les talons. On lève les bras, on les tend avec des épaules basses, expire, on redescend. Encore 2 fois. Une 3e fois, nous allons rester un petit peu. Replacez votre Mula Bandha, ne le perdez pas en cours de route. Tranquillement, redescend, expire. Bien. Alors, Virabhadrasana 3. On va partir avec le pied gauche en avant, le pied droit en arrière et c'est le gros orteil qui prend appui pour le moment sur le sol. Donc les bras sont bien tendus le long du corps, les paumes tournées vers les cuisses. Et quand vous vous sentez prêt, très tranquillement, vous soulevez votre jambe droite, bien tendue, pied fléchi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur la précédente séance. Si vous êtes à l'aise, vous essayez de tendre vos bras en avant. Donc la jambe avant peut rester encore un peu pliée. C'est plus facile que de la tendre. Au niveau des bras, on peut aussi faire le mode avion dans un premier temps. Ça peut être un intermédiaire.
s'apprêter à sortir de la posture. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche et décontractez bien votre jambe d'appui. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit est en avant, le gauche en arrière. Replacez votre Mula Bandha, gardez cette tonicité dans le périnée, dans le bas du ventre. Et puis quand vous vous sentez prêt, donc les bras se placent plutôt sur le côté pour le moment. Si l'équilibre est précaire, vous sortez de la posture et vous vous repositionnez, vous recommencez. On va sortir tranquillement. Ramenez le pied gauche et détendez le corps. Très bien. On va redescendre tranquillement. Vos pieds sont parallèles. Inspirez, déployez. Gardez les jambes tendues si vous pouvez. Gardez le dos bien droit. Et dès que le dos s'arrondit, on plie les genoux. Posez les mains au sol. Relâchez complètement votre tête. Une poupée de chiffon dans vos bras, dans vos épaules. On pose un genou, et puis l'autre. Et on vient se relaxer quelques instants. Les bras peuvent se placer le long du corps ou rester en avant, les coudes pliés. Faites ce qui est bon pour vous, ce qui vous paraît juste. Bien. Amenez les mains au sol et redressez-vous. Nous allons poursuivre avec la posture du dauphin, qui est donc une posture inversée, mais que sur une partie du corps, sur la partie tête ischion. On a encore un contact avec le sol grâce aux pieds. Alors, l'idée, c'est la même préparation que Sirsasana, la posture sur la tête, c'est d'avoir des bonnes fondations. Donc c'est important de préparer cette posture. On attrape les bras opposés. Et puis on dépose les coudes au sol. On ouvre les bras, on entrelace les mains. Et on place les mains au sol avec les pouces qui pointent vers le ciel, de manière à garder comme une barrière en fait qui va se positionner contre la tête. Donc il y a toujours des contre-indications pour les postures inversées, il n'y en a pas beaucoup. Si vous avez des gros problèmes cardiaques, vous êtes prudent. Si vous avez un décollement de rétine, un glaucome, vous êtes prudent également. Sinon, il n'y a pas de contre-indication majeure. Les gens qui ont de l'hypertension doivent aussi faire attention. Vous ne restez pas trop longtemps dans la position. Alors, on va venir placer le sommet du crâne au sol. Donc, nous retrouvons un contact du chakra coronal. Donc, on vient l'activer. Chaque fois qu'il y a un contact physique, il y a une activation énergétique aussi. L'arrière du crâne se place contre les mains ouvertes. On ramène les orteils sur le sol. Et on va décoller les genoux et vous allez vous aider de vos avant-bras pour ne pas mettre tout le poids du corps sur la tête. Voilà. Et puis on va avancer tranquillement les pieds pour ramener les hanches au-dessus des épaules. Et on respire tranquillement.
Si le temps vous paraît un peu trop long, vous sortez de la posture en plaçant les poings l'un sur l'autre, comme on a fait tout à l'heure après le lapin, Sasangasana. Et vous placez le front sur le point supérieur. Nous allons de toute façon bientôt sortir de la posture. Tranquillement, on recule les pieds, genoux au sol, les deux poings l'un sur l'autre. On s'assoit sur les talons, le front se dépose sur le point du dessus. Et on attend que le sang recircule correctement, que la tête et le cœur soient au même niveau, que les échanges sanguins se refassent tranquillement. C'est pas qu'ils ne se faisaient plus, mais on remet un positionnement plus naturel pour le corps. Et puis tranquillement on se redresse. Ça évite les têtes qui tournent. Très très bien. Je vous invite à vous allonger quelques instants en Shavasana. Maîtrisez la descente, déposez tranquillement le dos au sol vertèbre par vertèbre. Ramenez un petit moment les genoux sur la poitrine. Bercez-vous d'un côté de l'autre. On revient au centre. On pose les pieds, on allonge les jambes, les bras sont décollés du corps. Et on prend un temps de repos en Shavasana. Bien. Quand vous vous sentez prêt, sur une inspiration, vous allez lever vos bras, synchroniser le mouvement et le souffle. Vous les étirez derrière votre tête, les pieds se fléchissent, on se grandit, on s'étire. Kumbhakar, rétention du souffle. Expire, vous ramenez les bras le long du corps. Détendez les jambes au fur et à mesure, relâchez tout, laissez venir vos bâillements, vos soupirs. Bien, le corps se relâche, l'esprit s'apaise et se calme. Et puis on va se redresser pour venir s'asseoir sur le coussin. On peut plier une jambe, sur l'inspire le pied monte, expire, il revient vers le tapis. Et on va venir s'installer tranquillement sur notre zafu. Prenez le temps de vous installer confortablement dans votre assise. Le dos des mains sur les cuisses. La perception du positionnement de votre corps, les points d'appui, le redressement, la verticalité, l'ouverture, la disponibilité, le calme, la paix, la joie peut-être. Bien. L'attention est ramenée sur le souffle. Ressentez votre respiration. Ressentez-la partout où elle s'exprime. Vous sentez probablement le sommet du crâne un peu chaud, un peu palpitant, vibrant. Restez en connexion avec cette zone. Et imaginez là une boule d'énergie, soit violette, soit blanche.
qui vous convient le mieux, ce qui résonne le mieux en vous. Et sur chacune de vos inspirations, vous allez laisser cette boule d'énergie violette ou blanche grossir, grossir encore et encore. Restez en lien avec cette sensation, cette perception. Et développez la conscience que vous êtes là en train de travailler, d'ouvrir, d'œuvrer pour ouvrir le chakra coronal. Prenez conscience du caractère sacré de votre être. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul, qu'il y a là une intelligence supérieure qui vous guide. Chaque jour, elle vous envoie des signes, des signaux, des enseignements. Bien. Nous allons pouvoir revenir plus particulièrement dans le souffle pour une pratique de pranayama, Kapalabhati dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui signifie en sanskrit le crâne lumineux. Donc la plupart d'entre vous, là je m'adresse bien évidemment à vous, mes élèves, vous connaissez cette pratique de Kapalabhati. Ce soir, je vous invite ce matin, c'est le soir pour moi. Aujourd'hui, je vous invite à pratiquer Kapalabhati par cycle de 3. Et nous allons engager une trentaine de pompes. Si c'est trop pour vous, vous arrêtez avant, bien sûr. Alors, si c'est plus facile, on peut placer une main sur l'abdomen, notamment pour les nouvelles et les nouveaux qui ont démarré cette année, qui ont malheureusement été très vite arrêtés dans l'élan. Donc j'espère que voilà, vous continuez la pratique à travers ces vidéos. Sur l'inspiration, vous allez pousser l'abdomen en avant. Sur l'expire, vous allez l'absorber. Et puis, finalement, vous allez laisser faire l'inspire seul. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'effort pour chercher l'air qui va pénétrer vos narines. Simplement, en relâchant l'abdomen, l'inspiration va se faire. Donc, il n'y a que l'expiration qui est active et il n'y a que l'expiration que nous entendons sur un plan sonore. Donc, c'est un peu comme si on se mouchait. Et puis on va le faire quand même d'une manière assez vigoureuse. À l'issue de chaque cycle, on fait une pause, on prend une grande respiration, suivie d'une inspire profonde. On pousse la poitrine en avant, dégage bien les épaules, on reste aussi longtemps que possible. Puis on expire tranquillement, et quand on est prêt, on repart pour le cycle suivant. Donc 3 cycles de 30 pompes si ça va pour vous. Fermez vos yeux, intériorisez-vous. Sentez la respiration dans l'abdomen, c'est déjà le mouvement naturel. Abdomen poussé en avant, inspire, absorption, expire. Et on amplifie ça. Prenez une grande respiration. Profond inspire. Bloquez l'air dans les poumons, gonflez la poitrine. Relâchez, expire. Portez toute l'attention dans la zone de la tête.
Sentez tout ce qui se passe, sans émettre aucun jugement, sans bavarder, juste observer et ressentir. Quand vous êtes prêt, vous repartez pour le deuxième cycle. À votre rythme, bien sûr. Inspire profonde, rétention du souffle. On accueille cette vague de bien-être qui déferle dans le corps, dans les tissus, les cellules, dans les corps énergétiques plus subtils. Et quand on est prêt, on repart pour le troisième et dernier cycle, quand vous voulez. Profond inspire. On bloque. Restez dans vos sensations. Laissez infuser. Sentez comme vous êtes à la fois vivant et calme. Vigilant, oxygéné, détendu. Toute l'attention est placée dans la zone supérieure, la ligne des épaules, ceinture scapulaire, le cou, la nuque, la tête, et plus particulièrement l'intérieur de la tête, toutes ces sensations. Ça circule, ça pétille. Connexion au chakra coronal. Laissez venir ce qui doit venir. Restez en concentration sur cette zone et replacez en visualisation la boule d'énergie violette ou blanche, juste au sommet de la tête. Laissez-vous surprendre par les perceptions. Peut-être allez-vous percevoir quelques messages. Entendez-les, captez-les. Le chakra coronal est une antenne. Vous allez ramener l'attention dans le ventre. Prenez une respiration complète, sans les mains pour commencer, sans les bras. Et puis bougez tranquillement les doigts, les mains, les orteils, les épaules.
Quelques rotations dans chaque sens. Sur l'inspiration, montez les épaules vers les oreilles, expire, lâchez tout. Encore une fois. Bien. Nous allons terminer la séance avec le mantra Om 3 fois. On va déployer les bras, on va ramener les mains au niveau du cœur, centre-cœur, et on va chanter le Om en Aum. Et on porte l'accent, disons que c'est sur le O que nous allons insister, A, O, et un petit très court, 3 fois. Restez vraiment dans ce sentiment d'unité que vous avez bâti, que vous avez construit à travers votre pratique. Dans la présence, l'alignement et la décontraction. Connecté, bien sûr, puisque telle était la thématique de cette séance. Rapport direct avec là-haut. Inspirez. Expire. Inspirez. Mes amis, je vous invite à rester le plus ouvert possible. Et puis à agir dans ce monde pour que la vérité vraiment vienne, descende, que chacun puisse voir clair, que chacun puisse devenir souverain et autonome. Pratiquez, 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 le cœur ouvert, le chakra coronal ouvert. Et je vous remercie infiniment pour cette pratique. Merci à cette pure conscience qui habite en chaque chose. Je vous dis à très bientôt, la prochaine séquence pour la semaine suivante. Et j'espère que nous nous reverrons en présentiel le plus vite possible. Merci, merci, merci. Namasté.